devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Commence à parler à Dieu, dis-lui qu'il est tout pour toi. Tu n'as pas les démarcheurs, tu n'as pas les gens qui vont venir démarcher pour toi, c'est lui ton unique démarcheur. Ouvre ta bouche et commence à adorer ce merveilleux Dieu. Alléluia Seigneur, c'est toi qui es tout pour moi, c'est toi qui es mon démarcheur, c'est toi qui lutte pour moi, c'est toi qui combat pour moi, c'est toi Seigneur qui me bénit, c'est toi qui pourvoit mes besoins, Seigneur, c'est toi qui fais tant de choses. Alléluia, alléluia, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, l'éclat, éternellement. Amen, amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi, tu es le roi. Prosterne-toi devant le trône de la grâce et parle à ce grand Dieu. Dis-lui que c'est lui le Dieu souverain qui est assis sur ce trône. C'est lui qui a le trône de justice et de vérité. Son trône est un trône de justice et d'équité. La base de son trône, c'est la justice et la vérité. Ouvre ta bouche et commence à adorer ce grand Dieu éternel. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, c'est toi le Dieu de la création. Je me prosterne à tes pieds, je me prosterne devant le trône de la grâce. Je viens m'humilier devant toi parce que tu es le Dieu de mon salut. C'est toi le Dieu, Seigneur, qui nous a aimés au point de sacrifier ton Fils unique. Appelons-nous, Seigneur, fais rentrer dans ton royaume. Tu es celui qui a fait de l'union grâce un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu as fait de nous des ambassadeurs pour Christ et nous sommes devant toi. À toi l'honneur, à toi la gloire,
à toi la majesté, à toi la magnificence, éternellement. Amen, amen, bien-aimé, célèbre ce grand Dieu, célèbre. Il mérite la célébration, c'est lui qui est sur ton cœur, c'est lui qui peut tout faire pour toi. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons entrer dans la phase de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, parole de Dieu. Parole de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Amen, amen. Bien-aimés, alors que nous entrons dans cette parole, nous prions que nous diminuons et Dieu croit en nous. Nous disparaissons et nous laissons la place. Seigneur, prends total contrôle de nos corps, nos âmes et nos esprits au nom de Jésus. Seigneur, touche les cœurs ce matin. Amène les cœurs à la repentance au nom de Jésus. Saint-Esprit, convainc du péché, de la justice et du jugement. Oh Dieu, ce matin, Saint-Esprit, transforme une vie. Au nom de Jésus, ouvre notre intelligence et notre entendement. Tout, Seigneur, au Père qui s'élève contre la connaissance de Dieu ce matin est renversé. Nous ramenons nos pensées captives à obéir à Christ au nom de Jésus. Seigneur, qui est changement de mentalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler, alléluia, de la présence de Dieu dans l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons lire ce matin. Ça va se déranger là. Prends ça, tu branches ailleurs. Ça va se déconnecter. Il ne faut même pas toucher. Prends ton truc, tu arrêtes. Ne mets plus ça près des fils. Tu vois comment ça dérange aujourd'hui. Alléluia. Branche là-bas. Tu peux débrancher ce qui est là-bas. Tu branches. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Alléluia, honorons la parole de Dieu. Seigneur, nous honorons ta parole, la vérité, à ta parole nous disons Amen. Bien-aimé, on parle ici de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alléluia. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que les gens soient dans la communion fraternelle. Dieu veut que les gens soient réunis ensemble dans un même lieu pour obéir à sa parole, pour obéir à ses instructions. Et ils étaient en train d'obéir l'instruction que Jésus avait donnée en partant. Il leur avait dit qu'il vaut mieux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Il leur avait dit au revoir. Et il leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Ce qu'il leur avait annoncé. Alléluia. Parce que même Jean, l'apôtre, Jean-Baptiste, quand il baptisait dans le Jourdain, il avait dit, quand il lui baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui va
va venir après lui qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alors, ça s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Alléluia. Jésus même leur avait dit, alléluia, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il leur avait dit ça, il fut élevé. Et pendant que les apôtres le regardaient, il y avait une nuée, c'est comme les nuages, ça a dérobé Jésus qui est parti. Amen, amen. Et Jésus leur avait dit de veiller dans la prière, dans un même lieu, et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient obéi. Ils avaient obéi à l'instruction de Jésus. Et ils étaient restés, alléluia, ils étaient restés en prière. C'est pour ça qu'il est écrit que le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient donc tous réunis dans ce même lieu, tout à coup, il vint du ciel un vent impétueux. Un vent impétueux, c'est un vent très fort. Et ce vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Et pendant que ce vent remplissait la maison, alléluia, on a commencé à voir des langues semblables aux langues de feu. C'est-à-dire que le feu avait commencé. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le feu avait commencé à se diviser et ça se posait sur chaque personne qui était là. Donc c'était comme des langues de feu qui se posaient sur des personnes. Alléluia. Et ces langues de feu étaient visibles. Et ces langues de feu se sont apparues et on les voyait visiblement. Elles étaient séparées les unes des autres et elles se posaient sur chacune des personnes qui étaient rassemblées. Alors, tout ce qui s'est passé, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. C'était la manifestation là qui s'est passée. Alléluia, c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Qu'on disait qu'il n'y a que Jésus, c'est Jésus qui va apporter ça. Amen. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit qu'il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et comme Jésus est donc parti, alléluia, et comme il a dit dans Jean chapitre 1 au verset 15 à 17, si vous m'aimez, obéissez à ma parole, je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit qui sera avec vous éternellement. Amen, amen. Et il a encore dit le même verset 23 de ce chapitre 14 de Jean, que si vous m'aimez et si vous obéissez à ma parole, moi et le Père nous viendrons habiter en vous. Bien-aimé, c'est en toi que le Saint-Esprit, quand il te baptise, il vient te remplir dans la plénitude. Il remplit ton cœur parce que c'est dans ton cœur qu'il habite. Tu es son habitation en esprit. C'est pour ça que Dieu veut que tu vides ton cœur. Il veut que tu vides ton cœur, que ton cœur soit entièrement à lui. Et quand ton cœur est entièrement vidé, il te remplit dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu deviens une autre personne. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia, c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'ils ont donc commencé à parler en d'autres langues. Et il y avait, au verset 5, il y avait un séjour en Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, parce que ça avait fait vraiment un grand bruit. Quand il y a une tempête, quand
quand le vent passe, ça souffle, tu sens le bruit. Combien de fois ce bruit-là, c'était un bruit très fort. Un bruit qui eut lieu dans la multitude accourue. Beaucoup de gens sont venus. Alléluia. Ils étaient confus parce que les gens parlaient en langue et les autres les entendaient parler dans leur propre langue. Est-ce que tu comprends ça? Donc ils étaient tous étonnés et ils étaient même surpris et ils se disaient, oh, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans nos propres langues et chacun entendait dans sa langue maternelle? Ils étaient vraiment étonnés. C'est ce que peut faire le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, même si tu ne parlais pas une langue, supposons l'anglais, tu vas commencer à parler l'anglais. Et les gens vont s'étonner que mais c'est l'anglais que cette personne-ci est en train de parler comme ça. Tu vas te trouver en train de parler l'espagnol, le chinois, sans t'en rendre compte. Alléluia. Et il y a ceux qui ont le don d'interpréter ces langues. Alléluia. Donc il y a un langage que tu vas parler, d'autres pourront comprendre, et puis il y a aussi l'autre langage qui est le langage des anges. Amen. C'est le langage des anges. Tu parles avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, nous allons encore lire Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 17. Il est écrit. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, Yes. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oh yes. Vos jeunes gens auront des visions. Oh yes. Vos vieillards auront des songes. Yes. Oui. Bien aimé, il nous est écrit dans les derniers jours et nous sommes dans ces jours-là. Nous sommes dans ces jours. Donc ce que le prophète Joël avait prophétisé dans l'Ancien Testament, il disait que dans les derniers jours, alléluia, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, le baptême du Saint-Esprit ne cherche pas seulement les hommes, ça ne cherche pas seulement les femmes, ça ne cherche pas seulement les enfants, ça vient sur tout le monde, femmes comme hommes, comme enfants. Alléluia, c'est pour ça qu'il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est pour ça que quand tu vois un vieillard, Dieu lui montre des choses, on appelle ça les songes. Chez ceux qui sont jeunes, on appelle ça les visions. Il précise au verset 18 que nous allons lire. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Yes, 19. Nous allons voir tous les signes qui vont se passer pendant que Dieu va envoyer son esprit pour baptiser les gens. Au verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, Yes. des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Yes. Au verset 20. Le soleil se chargera en ténèbres et la lune en sang, Oh, yes. avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Au verset 21. Yes. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu entends ça, bien-aimé? Dans ces derniers jours, Dieu dit que sur ses serviteurs et sur ses servantes, est-ce qu'il a dit que seulement sur les serviteurs? N'est-ce pas, c'est sur les servantes? Les gens qui disent que la femme de
doit pas prêcher, elle ne doit pas ceci. Ils n'ont pas bien lu que c'était la femme mariée. Quand tu vas à l'église avec ton mari, si tu es une femme mariée, tu ne comprends pas les choses du ministère, ça veut dire que c'était même des femmes qui n'étaient même pas servantes de Dieu. Alléluia. Attends ton mari à la maison, tu vas demander parce que ça faisait le trouble. Les femmes se levaient n'importe comment pour perturber le culte. Alléluia. Alors Paul l'apôtre leur a dit que allez, ce n'est pas bon que vous venez parler ici alors que vos maris sont là. Allez leur poser la question à la maison. Ils n'ont pas suivi la suite de ce que Paul l'apôtre disait. Allez poser la question à vos maris à la maison. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. C'est pour ça que l'esprit de Dieu dans une chair, c'est le seul Dieu. C'est ça qui montre que tu appartiens à Dieu. Et alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas le seul Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Quand Jésus-Christ viendra, le jour du jugement, parce que Jésus revient bientôt, quand il viendra, il mettra à sa droite une certaine catégorie de personnes. Il mettra à sa gauche une certaine catégorie de personnes. Comment est-ce que ces personnes seront distinguées? Par le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau, c'est le gage du Saint-Esprit sur une âme. Une âme qui appartient à Dieu. A le sang de Dieu sur son front. Et maintenant, les autres là, ils ont la marque de la bête. Parce que c'est Satan qui leur a mis son chiffre sur eux. Alors, ils seront à sa droite et d'autres à sa gauche. Alléluia. Comme on ne sait pas quoi, comme on ne sait pas les boucs avec les brebis. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, alléluia, j'ai été malade et vous m'avez visité. J'ai été nu et vous m'avez habillé. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Et ces personnes-là, il leur dira, venez dans la joie de votre maître. Et ils vont demander à Jésus, est-ce que t'avons-nous vu? Et t'avons-nous fait ce que tu dis que nous t'avons fait là? Et Jésus leur a répondu que chaque fois que vous avez fait ça à un petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien aimé, on appelle ça, c'est le monnerie. Le monnerie, c'est quoi? Est-ce que tu sais que Dieu va venir nous juger sur l'amour que nous aurons montré à nos frères? C'est sur l'amour. Parce que ton frère est à côté de toi, il crie qu'il a faim. Et toi, tu es là, tu es chiche, tu as même la nourriture, tu préfères parfois verser à la poubelle. Tu ignores que c'est sur cet amour-là que Dieu viendra te juger. Et il te montrera toutes les nourritures que tu as jetées à la poubelle. Alors il y a des gens qui font même une semaine sans manger, sans que quelque chose vienne dans la bouche. Hey! Quand Dieu m'avait dit que aucune nourriture ne doit aller à la poubelle, c'est-à-dire qu'à la maison, je dis toujours que pardon. Cette nourriture-là qui peut déjà, c'est-à-dire les bâtons, on apporte, ça peut rester là, ça moisit. Il faut mettre au congélateur. Et il y a des enfants à côté de nous qui ont besoin de manger. Donc il faut conserver, je prends, je garde, je mets là au congélateur. Si des personnes étaient, et quand tu vois des enfants qui sont à côté, qui ont fait, tu leur donnes à manger. De temps en temps, tu prends la nourriture, tu te déplaces, tu peux donner. Alléluia. La parole de Dieu dit même que même à ses serviteurs, celui qui reçoit un prophète celui qui reçoit un prophète comment? En qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Même un serviteur de Dieu. Parce que la Bible donne même des catégories de personnes chez qui nous devons verser notre argent. Amen. Il y a les lévites qui sont les serviteurs de Dieu. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les tranchés. Nous devons faire les actes de bienfaisance et de
libéralité. Dès que tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est ce que tu dois faire. Tu dois obéir à la parole de Dieu qui dit, allez de toutes les nations faire des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a prêché, il y a enseigné. Donc tu dois bâtir les âmes, tu dois arracher les âmes des ténèbres pour amener dans l'admirable lumière de Dieu. Tu dois les bâtir afin qu'ils deviennent des disciples. Alléluia. C'est pour ça que Paul l'apôtre pouvait parler à son fils Timothée. Il lui disait, ce que tu as appris de moi, enseigne cela à une certaine catégorie de personnes, afin que eux aussi, ils aient enseigné à d'autres. Donc c'est comme ça. Quels sont tes Timothées? Est-ce que tu peux montrer des Timothées que tu es en train de bâtir ou que tu as déjà bâti, qui seront aussi capables d'aller bâtir d'autres personnes? Alléluia. Qui seront capables d'aller aussi impacter d'autres vies, qui seront capables d'être des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive pour abreuver des nations. Les nations, c'est quoi? Dieu peut les nations, c'est les personnes vers qui Dieu t'envoie pour prêcher l'évangile. Ta nation peut être ta famille, paternelle, maternelle, ta belle famille. Ta nation peut être les gens de ton bureau. Ta nation peut être les gens de ton quartier. Alléluia. Donc il faut de toi un fleuve de vivre pour aller abreuver ces nations. Ces nations-là. Ces nations, ça peut être dans ton pays comme à l'extérieur de ton pays. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Donc, Dieu dit que quand son esprit va descendre, alléluia, il faut commencer à prophétiser. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Hein? Quand ces gens qui nous disent que la femme ne parle pas à l'église, on prophétise où ce n'est pas à l'église. C'est à l'église qu'on prophétise. Donc ils comprennent que ça là, ce n'était pas ce que les femmes ne doivent pas parler, ne doivent pas prêcher. Ce n'était pas dans le cadre de prêcher ou d'enseigner. Alléluia. Mais c'était pour ne pas déranger. Mais quand Dieu te donne un message, tu dois aller parler de ta part. Quand Dieu a dit, allez de toutes les nations faire les disciples, il n'a pas dit que c'est seulement les hommes. Il n'a pas dit que c'est seulement une catégorie de personnes. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 28 où Dieu a donné l'instruction. Matthieu chapitre 28. Verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici le mandat que Dieu a donné. Alléluia. À son église, à son épouse, d'aller prêcher l'évangile à toute la création. Amen, amen. Amen. Nous revenons encore au texte où nous étions, Actes des Apôtres chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Alors,
Dieu dit que pendant que le Saint-Esprit, alléluia, va te remplir, il va faire paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Amen. Parce que, bien aimé, quand tu seras rempli du Saint-Esprit et que tu vas aller prêcher l'évangile, que tu vas aller pour sortir les âmes des ténèbres pour son admirable lumière, Dieu fera des prodiges. Il fera des miracles. Alléluia. Et le soleil va se changer en ténèbres, la lune en sang. Alléluia. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce grand jour glorieux. Il y a toujours un jour glorieux pour chaque personne. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand Jésus doit te sortir des ténèbres pour l'admirable lumière, c'est lui-même qui vient. Alléluia. C'est lui-même qui vient t'arracher. Il suffit seulement que tu crois en lui. C'est pour ça qu'il dit au verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, il suffit que tu invoques le nom du Seigneur et toutes ces manifestations se passent dans ta vie parce qu'il faut que tu sortes de prison satanique, il faut que tu sortes de ténèbres pour l'admirable lumière de Dieu. Alléluia. Et c'est avec la puissance de Dieu que cela se passe. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Nous allons encore lire au verset 37. 37, verset 37, toujours dans Actes des Apôtres 2. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le pardon du Saint-Esprit. Verset 39. Il faut te concentrer quand tu lis. Verset 39. Et vous recevrez, tu n'as pas bien lu. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, Dieu est en train de parler de Pierre. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à donner le discours. Le discours là, c'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils eurent le cœur vivement touché parce que Jésus était là. C'est Jésus seul qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. Donc ces personnes, pendant que Pierre était en train de prêcher l'évangile, Jésus-Christ était en train d'agir dans les cœurs. Il était en train d'opérer dans les cœurs. Les miracles et les prodiges. Parce que le premier miracle, c'est la conversion. C'est ça qui est même le premier miracle. Des miracles et des prodiges étaient en train de s'opérer dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, les cœurs ont été tellement touchés qu'ils ne savaient plus comment faire. Alors, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres qui étaient là, oh frère, que ferons-nous alors que nos cœurs sont touchés parce que Jésus avait attrapé le cœur? Alléluia, que vous allez sauf que m'accepter aujourd'hui. Alors Pierre leur a répondu à la question en disant, répentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le don du Saint-Esprit, c'est que tu te répands parce que tu as d'abord cru. Il faut croire. Quand le cœur est vivement touché, c'est que ton cœur a cru et ton cœur s'est ouvert. Alléluia. Tu te répands alors pour que ce cœur-là soit curé, parce que ce cœur est plein de mauvaises choses. Ce cœur est plein de péchés. La Bible déclare même si ton péché est noir, c'est-à-dire ton cœur, si c'est noir, ton vêtement, si c'est noir comme le cramoisi, Dieu seul peut le rendre blanc comme neige. Et c'est pas la repentance. Alléluia. C'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 9, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous faisons menteurs et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Pendant que tu es en train de te repentir, le sang de Jésus te purifie de toute iniquité, de tous tes péchés, et ton cœur est curé. Un peu comme on cuit une marmite qui a brûlé. On cuit avec l'éponge. C'est l'horreur que le sang de Jésus fait. Ça vient nettoyer, ça nettoie, ça enlève. Alléluia, ça gratte, ça part. Et maintenant, Dieu te pardonne, alléluia, parce que c'est le sang du pardon. Dieu te pardonne, alléluia. C'est pour ça que toi aussi tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Tu ne dois pas garder les prisonniers, parce que c'est dans ton cœur que les prisonniers restent. Il faut que tous ces prisonniers sortent, parce que ce sont des bagages qui encombrent le cœur, qui doit être libre, afin que, alléluia, de recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est écrit au verset 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut commencer par la repentance. Et avant la repentance, il faut commencer à croire. Tu dois croire, alléluia, que Jésus, alléluia, est venu mourir pour toi à la croix. Alléluia. Et maintenant, tu te répands, tu te baptises et tu reçois le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. C'est une promesse que Dieu a donnée. La Bible déclare au verset 39 que nous allons. Verset 39. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On a dit que la promesse c'est pour les hommes seulement. On dit que la promesse est pour vous. Vous, c'est mis pour hommes, femmes, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en grand nombre. Que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Dieu ne te distingue pas que voici l'homme, voici la femme. Le Saint-Esprit entre partout. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit entre, tu dois accomplir la grande commission. Alléluia. Verset 40. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous des idolâtres, ceux qui adorent les autres choses que d'adorer Dieu. Sauvez-vous de ceux qui sont dans les murmures, au lieu de se concentrer dans la parole de Dieu pour apprendre toutes choses, la parole qui doit leur montrer comment se comporter. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous des menteurs. Sauvez-vous des voleurs. C'est pour ça que la Bible déclare que tu ne dois pas avoir de mauvaise compagnie. Tu ne dois pas marcher avec des personnes qui vont t'amener au péché. Alléluia, tu dois te séparer des mauvaises personnes. Tu ne dois pas marcher avec ceux qui sont impudiques.
de te rendre impudique. Alléluia. Tu ne dois pas marcher avec les enfants de Satan parce qu'ils vont t'amener au péché. Tu dois plutôt les exhorter afin qu'ils quittent leur mauvaise voie pour te suivre. Parce que tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, tiens-toi sur tes deux pieds. Est-ce que tu as suivi cette parole? Tiens-toi sur tes deux pieds et commence à parler à Jésus. Tu dis à Jésus, Seigneur, j'ai suivi ta parole est vérité. Je demande pardon toutes les fois où je n'ai pas obéi à ta parole, je n'ai pas accompli la grande commission qui est d'aller prêcher l'évangile. Alors que j'ai été rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas, mon Dieu, mon Père, bâti, je n'étais pas bâti dans les cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, je demande pardon et je prends l'engagement d'obéir à ta parole, de me lever et de descendre sur le terrain. Ouvre ta bouche et commence à parler à Jésus ce matin. Mon Dieu, mon Père, pendant que tu es en train de prêcher, mon Père, pendant que tu es en train de parler, Seigneur, nous demandons pardon, pardon pour le nom de Jésus. Seigneur, je demande pardon au nom de Jésus, par le délivrement de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Seigneur, chaque fois où Dieu, Dieu n'est pas obéi à ta parole, Seigneur, je demande pardon. Les fois où je ne suis pas descendu sur le terrain alors que tu voulais me voir là-bas, Seigneur, je demande pardon au nom de Jésus. Je prends l'engagement, Seigneur, ce matin, Seigneur, de toujours descendre au moment où tu veux que je sois sur le terrain, au nom puissant de Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'âmes, mon Dieu, qui vont en enfer. Et Seigneur, c'est ton cœur. Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se répande, qu'il abandonne ses mauvaises voies pour te suivre. Mon Dieu, sois honoré à travers cette parole. Seigneur, ta parole n'est pas tombée, Seigneur, dans une terre aride, mais elle est tombée dans une terre fertile. Et Seigneur, cette parole va porter du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, célèbre Jésus.